le loup qui aimait les cupcakes. Il était une fois, au cœur d'une forêt verdoyante, un loup nommé Léo qui n'était pas tout à fait comme les autres loups. Tandis que ses camarades préféraient courir après les lapins ou hurler à la lune, Léo, lui, avait un rêve bien différent. Il voulait devenir le meilleur pâtissier de la forêt. Depuis qu'il avait goûté un jour à un cupcake oublié par des randonneurs, il n'avait plus qu'une idée en tête: créer des douceurs si magiques qu'elles pourraient rendre tout le monde heureux. Dans sa tanière, Léo feuilletait un vieux livre de recettes, trouvé dans les ruines d'une cabane humaine. Chaque page était ornée de dessins colorés de gâteaux, tartes et biscuits. Mais ce qui fascinait Léo par-dessus tout, c'était une recette intitulée « Les cupcakes magiques de la joie ». Selon la légende, ces cupcakes brillaient comme des étoiles et dégageaient un parfum qui rappelait les souvenirs les plus heureux. « Ça y est, c'est décidé !» déclara Léo en refermant le livre. « Je vais les préparer et montrer à tout le monde que je suis plus qu'un loup. » Mais la tâche s'annonçait plus difficile qu'il ne l'imaginait. Dans sa tanière transformée en cuisine, Léo s'entraînait jour après jour. Il mélangeait de la farine qu'il troquait contre des baies, battait des œufs offerts par des poules aventureuses et ajoutait une pincée de poudre de fleurs qu'il avait découverte en explorant la forêt. Mais rien ne se passait comme prévu. Une après-midi, alors qu'il essayait de doser correctement la poudre magique, une explosion de paillettes envahit sa tanière. Léo émergea de la poussière, le pelage scintillant de 1000 éclats. « Pas encore !» grogna-t-il frustré. « Peut-être que j'ai mis trop de poudre cette fois. » Au même moment, une petite souris passa sa tête dans l'entrée de la tanière. Elle observe Léo avec curiosité. « Tu brilles comme une étoile, Léo, » dit-elle en riant. « Ne te moque pas, Mimi, » répondit-il en secouant son pelage. « Je travaille sur quelque chose d'incroyable, mais tout semble aller de travers. » Mimi trotta plus près, reniflant l'air. Une douce odeur de vanille flottait dans la tanière. « Ça sent bon, en tout cas. Pourquoi ne pas demander de l'aide ?» Léo baissa les oreilles, visiblement gêné. « Tu sais bien que tout le monde a peur de moi. Dès que je m'approche, ils s'enfuient en criant. Comment pourrais-je leur montrer que je ne suis pas un méchant loup si personne ne me donne une chance ?» La souris réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être qu'il faut commencer petit. Prépare un lot de cupcakes et offre-les à quelqu'un qui n'a pas peur de toi. Si ça marche, le reste suivra. » Léo hocha la tête. L'idée de Mimi lui semblait judicieuse. Il passa la nuit à perfectionner sa recette. Cette fois, il mesura chaque ingrédient avec soin, veillant à ne pas ajouter trop de poudre magique. Quand les cupcakes sortirent du four, ils brillaient légèrement, comme des lucioles par une nuit d'été. Léo en était si fier qu'il ne put s'empêcher de sourire. Le lendemain, il se mit en route avec un panier rempli de cupcakes. En chemin, il croisa une famille d'écureuils. Dès qu'ils aperçurent le loup, ils grimpèrent précipitamment aux arbres. « Attendez !» cria Léo levant son panier. « Je ne veux pas vous faire de mal. Regardez, j'ai préparé des gâteaux pour vous. » Mais les écureuils ne bougèrent pas. L'un d'eux lança une noisette dans sa direction, en criant « On sait bien ce que tu veux, loup. Nous manger, c'est tout. Va-t'en !» Léo soupira
et continua son chemin. À chaque rencontre, il faisait la même tentative. Mais les lapins, les oiseaux et même les hérissons refusaient de s'approcher. Le loup finit par s'asseoir, découragé, près d'un grand chêne. « Peut-être que je devrais abandonner, » murmura-t-il. C'est alors qu'une voix familière l'interpella. « Oh là, qu'est-ce qui te rend si triste, Léo ?» C'était Mimi, la petite souris, qui revenait d'une collecte de graines. Lorsqu'elle vit le panier de cupcakes, elle se lécha les moustaches. « Alors, tu les as distribués ? » « Personne ne veut y goûter, » répondit Léo. « Ils pensent tous que je veux les piéger. Peut-être qu'ils ont raison. Après tout, je suis un loup. » Mimi bondit sur le bord du panier et attrapa un cupcake. Elle croqua dedans, ses yeux s'illuminant immédiatement. « C'est délicieux !» s'exclama-t-elle. « Écoute, si les autres ont peur de toi, alors je vais être ton ambassadrice. Ils me font confiance. Je leur dirai à quel point tes cupcakes sont bons et que tu veux seulement partager ton talent. » Pour la première fois depuis longtemps, Léo sentit un espoir renaître en lui. Peut-être qu'il y avait encore une chance de réaliser son rêve. Et ainsi, grâce à Mimi, une nouvelle aventure se profilait à l'horizon pour Léo, le loup pâtissier. Malgré l'enthousiasme de Mimi la souris, la mission de Léo s'annonçait bien difficile. La forêt entière semblait s'être liguée contre lui. Où qu'il aille avec ses cupcakes brillants, il n'était accueilli que par des cris et des fuites. Un matin, Léo s'éveilla plein de détermination. Il prépara une nouvelle fournée de cupcakes. Cette fois, il ajouta un soupçon de miel et quelques éclats de noisettes pour rendre ses créations encore plus irrésistibles. Le panier prêt, il quitta sa tanière avec un sourire timide. En traversant un champ fleuri, il rencontra une famille de lapins. Le père lapin, grand et costaud, se dressa sur ses pattes arrière pour protéger ses petits. « Halte là, loup, nous savons pourquoi tu es là, et nous n'avons pas peur de toi !» cria le lapin d'une voix tremblante, bien que son nez tressautât d'inquiétude. « Mais je ne veux pas vous faire de mal, » répondit Léo en posant doucement son panier au sol. « Regardez, j'ai préparé des cupcakes pour vous. Ils sont faits avec soin et beaucoup d'amour. Goûtez-en juste un. » Le père lapin scruta Léo avec méfiance, avant de reculer précipitamment. « C'est un piège, bien sûr. Qui voudrait goûter des gâteaux faits par un loup? Laissez-nous tranquilles, ou je vous donne un coup de mes pattes. » Les petits lapins se blottirent contre leur père, et Léo sentit son cœur se serrer. Plus loin, il croisa une bande de mésanges gazouillant joyeusement dans un grand chêne. Léo leva les yeux vers elle, espérant une meilleure réaction. « Bonjour, petite mésange. » Il sourit, essayant d'avoir l'air aussi amical que possible. « J'ai des cupcakes pour vous. Ils sont tout frais et je serais ravie que vous y goûtiez. » Mais les oiseaux, à la vue du loup, s'envolèrent dans un grand tumulte, criant « C'est un piège! Le loup veut nous manger! Fuyez !» Leurs battements d'ailes résonnèrent dans les branches, tandis que Léo restait là, le panier à la main, les épaules affaissées. Il continua son chemin jusqu'à une petite clairière où des hérissons se promenaient paisiblement. Espérant encore, il s'approcha doucement et s'accroupit à leur niveau. « Bonjour, chers amis. Je sais que vous avez peut-être peur de moi.
Mais je ne suis pas ici pour vous effrayer. J'aimerais simplement partager mes gâteaux avec vous. » Les hérissons se regardèrent, hésitants. L'un d'eux, plus audacieux, avança de quelques pas avant de se raviser et de rouler en boule. « Non, non !» murmura-t-il en se repliant. « C'est sûrement un stratagème. Les loups ne sont pas faits pour être gentils. » Léo s'assit au milieu de la clairière, désemparé. Pourquoi était-il si difficile de prouver qu'il voulait simplement être leur ami? C'est alors que Mimi la souris fit son apparition. Elle avait observé toute la scène depuis les buissons et s'approcha en trottinant. « Alors, comment ça se passe, Léo ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « Terriblement, » soupira le loup. « Personne ne veut me faire confiance. Peut-être qu'ils ont raison de se méfier. Après tout, je suis un loup. Peut-être que je ne suis pas fait pour être pâtissier. » Mimi secoua la tête et posa ses petites pattes sur la patte de Léo. « Ne dis pas ça. Les animaux ne te connaissent pas encore. C'est tout. Mais tu ne dois pas abandonner ton rêve. Je vais t'aider à trouver une solution. » La petite souris réfléchit un instant, puis un sourire illumina son visage. « J'ai une idée, » dit-elle. « Le vieux hibou organise un concours de pâtisserie dans 2 jours. Toute la forêt sera présente. C'est l'occasion parfaite pour montrer ton talent. Si tout le monde voit à quel point tes cupcakes sont délicieux, ils oublieront leur peur. » Léo releva les oreilles. Un concours de pâtisserie? Cela semblait à la fois excitant et effrayant. « Tu crois que ça pourrait marcher, Mimi ?» demanda-t-il plein d'espoir mais aussi d'appréhension. « Bien sûr que oui !» répondit-elle avec enthousiasme. « Mais il faudra que tes cupcakes soient absolument parfaits. Pas juste bons, mais magiques. » Léo hocha la tête, déterminé. « Très bien, je vais m'entraîner sans relâche jusqu'au concours. Cette fois, je prouverai à tout le monde que je ne suis pas un loup à craindre, mais un loup à aimer. » Et ainsi, encouragé par son ami Mimi, Léo retourna à sa tanière pour préparer ce qui pourrait bien être la fournée de sa vie. Le grand jour du concours de pâtisserie était enfin arrivé. La clairière centrale de la forêt bourdonnait d'animation. Sous les branches entrelacées des grands arbres, des tables décorées de fleurs et de fruits étaient disposées pour accueillir les créations des participants. Les animaux de la forêt, petits et grands, s'étaient rassemblés pour assister à l'événement organisé par le vieux hibou, juge officiel de la compétition. Léo observait la scène à distance, le cœur battant. Dans son panier soigneusement couvert, reposaient ses cupcakes magiques qu'il avait perfectionnés pendant 2 jours, sans relâche. Chaque cupcake scintillait doucement, dégageant un parfum mêlant miel, vanille et fleurs sauvages. Mimi, perchée sur son épaule, lui donna une tape encourageante. « Courage, Léo! Souviens-toi, tu n'es pas seulement ici pour gagner, mais pour montrer qui tu es vraiment. »« Tu as raison, Mimi, » murmura Léo en inspirant profondément. « Je dois leur prouver que je ne suis pas un danger, mais un pâtissier. » Il s'avança timidement vers la clairière, attirant aussitôt les regards des animaux. Un murmure d'inquiétude et de méfiance parcourut la foule. « Que fait-il ici ?» chuchota une mésange. « Il va sûrement gâcher le concours. » grogna un blaireau. Léo, bien qu'intimidé, posa son panier sur une table vide et commença à disposer ses cupcakes
un à un. Leur éclat doré attira l'attention des spectateurs. Même les plus sceptiques ne purent s'empêcher d'être intrigués par ces petites merveilles. Le vieux hibou battit des ailes pour calmer la foule. « Mes chers amis, calmez-vous. Tout le monde a le droit de participer au concours. Laissez chaque candidat présenter son plat. » Léo leva timidement la main. « Merci, monsieur Hibou. Je suis Léo et j'ai préparé des cupcakes magiques de la joie. J'espère que vous les apprécierez. » La tension était palpable, mais le concours débuta malgré tout. Les autres participants déposèrent tour à tour leurs créations. Une tarte au bait des hérissons, des biscuits au miel des écureuils et un gâteau moelleux préparé par les castors. Chaque plat était applaudi, mais lorsque vint le tour de Léo, un silence pesant s'installa. Le vieux hibou s'approcha de la table du loup, hésitant un instant, avant de prendre un cupcake. Mimi, toujours à ses côtés, s'adressa à la foule. « Je vous assure que Léo ne veut rien d'autre que partager son talent avec vous. Donnez-lui une chance. » Le hibou croqua dans le cupcake, et aussitôt, ses yeux s'écarquillèrent. « Par mes plumes, c'est absolument délicieux !» s'exclama-t-il. Intrigués, d'autres animaux s'approchèrent prudemment pour goûter à leur tour. Dès la première bouchée, des sourires apparurent sur leurs visages. Les cupcakes semblaient illuminer leur journée, leur rappelant des souvenirs heureux. Un lapin osa enfin s'avancer et regarda Léo avec des yeux brillants. « Ces cupcakes sont incroyables, Léo. Comment as-tu fait ?»« Avec beaucoup d'efforts et une pincée de magie, » répondit Léo ému. La foule éclata en applaudissements. Le vieux hibou battit des ailes pour demander le silence. « Mes amis, il est clair que nous avons un gagnant. Léo, le loup pâtissier, nous a tous éblouis avec ses créations. Bravo à lui !» Pour la première fois, Léo sentit la peur des animaux se dissiper. Il sourit, le cœur rempli de joie. Il avait réussi. Mais une question demeurait. Comment continuer à prouver qu'il était digne de leur confiance ? La forêt s'était ouverte à Léo et un avenir prometteur s'annonçait. Après sa victoire au concours de pâtisserie, Léo le loup devint une véritable célébrité dans la forêt. Les animaux, curieux de mieux connaître celui qui avait enchanté leurs papilles, commencèrent à s'approcher de lui. D'abord timidement, puis avec de plus en plus de confiance. Cependant, Léo savait que la méfiance n'avait pas complètement disparu. Les regards furtifs et les murmures subsistaient. Il décida alors de faire un geste grandiose. Organiser une grande fête dans la clairière pour partager ses cupcakes avec tous les habitants de la forêt. Un matin, accompagné de Mimi la souris, il s'aventura dans les recoins les plus reculés de la forêt pour inviter tout le monde. « Vous êtes sûr que ça marchera ?» demanda Mimi, un peu inquiète. « Je ne peux pas forcer les animaux à me faire confiance, mais je peux leur montrer que je veux être leur ami, » répondit Léo avec détermination. Le jour de la fête, la clairière était magnifiquement décorée de guirlandes de fleurs et de rubans colorés. Léo avait passé des heures à préparer des dizaines de cupcakes aux saveurs variées. Fraises, chocolat, miel et même des parfums qu'il avait inventés, comme éclats de forêt et rêves étoilés.
Les animaux commencèrent à arriver par petits groupes. Les mésanges se posèrent sur les branches pour observer de loin, tandis que les lapins restaient aux abords de la clairière, hésitant à s'approcher. Mais l'arôme délicieux des cupcakes finit par les attirer, un par un. « Bonjour à tous et bienvenue !» annonça Léo le cœur battant. « Aujourd'hui, cette fête est pour vous, mes amis. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais pour partager avec vous ma passion pour la pâtisserie. Alors, servez-vous et régalez-vous. » Les animaux s'approchèrent timidement des tables remplies de cupcakes. La méfiance s'évapora dès la première bouchée. Les saveurs magiques de Léo transportèrent chaque invité dans un tourbillon de bonheur. Le père Lapin, qui avait autrefois fui Léo, se rapprocha avec un sourire. « Léo, je te dois des excuses. J'ai mal jugé ton cœur. Ces cupcakes, ils sont merveilleux. »« Merci, » répondit Léo ému. « Je ne voulais que ça. Prouver que je peux être quelqu'un de bon. » La fête battait son plein. Les hérissons dansaient. Les écureuils échangeaient des histoires. Et même les mésanges, d'habitude si prudentes, chantaient des mélodies joyeuses. Mimi, perchée sur une table, regarda Léo avec fierté. « Tu as réussi, Léo. La forêt entière est réunie grâce à toi. »« Non, Mimi, c'est grâce à nous, » répondit-il en souriant. À la fin de la journée, le vieux hibou s'avança, battant des ailes pour demander le silence. « Mes chers amis, aujourd'hui, nous avons appris une leçon importante. Léo nous a montré que l'apparence et les idées reçues ne définissent pas une personne. Ce loup, que nous craignons tant, a un cœur aussi doux que ces cupcakes. Merci Léo de nous avoir ouvert les yeux. » Un tonnerre d'applaudissements résonna dans la clairière. Léo, les yeux brillants de bonheur, regarda autour de lui. Il n'était plus le loup solitaire, mais un véritable ami pour tous. Morale de l'histoire. Ne jugez jamais quelqu'un sans le connaître. Derrière une apparence intimidante peut se cacher un cœur généreux. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt pour une nouvelle histoire.